Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler de ça. Allez, c'est parti. Il y a quelques jours, je me baladais dans ce que j'appelle la caverne d'Ali Baba. C'est là-bas que je stocke globalement ce que j'ai pu accumuler comme produits au fur et à mesure de ces années sur YouTube. C'est là-bas que je mets de côté les produits que je vais donner, que je vais revendre, mais aussi les produits que je conserve depuis très longtemps. Parmi ces produits, j'ai retrouvé et j'ai remis la main sur ça, c'est mon tout premier ordinateur personnel. Quand je dis premier ordinateur personnel, on est de retour dans les années 2007-2008 je pense. Donc cet ordinateur qui est juste là a environ une dizaine d'années. En vrai, je sais plus très bien quand est-ce que je l'utilisais, il me semble dans mes souvenirs que c'était quand j'étais au collège que j'avais du coup cet ordinateur là et que j'utilisais pas de façon professionnelle, bah pas du tout en fait. Bah non. J'utilisais vraiment pour travailler entre guillemets sur des cours avec du traitement de texte, du PowerPoint si je voulais, ou bien je regardais des films comme chaque adolescent en fait, et puis à l'époque il n'y avait pas Netflix hein. Et d'ailleurs avant d'avoir mon ordinateur, mon PC pour pouvoir mettre des films dessus que mes cousins m'avaient donné par exemple, j'utilisais un lecteur DVD portable. Est-ce que vous aviez ça vous aussi? Et du coup après ce lecteur DVD portable, j'ai eu mon premier ordinateur qui est celui-ci, c'était un IPC, un IPC de Asus qui est là. Oh, je suis trop content de le revoir, ça me rappelle grave des souvenirs. Et ça, c'était mon premier ordinateur, les amis. Le premier truc qui m'a servi, en fait, à naviguer sur Internet, à travailler aussi à petite échelle. Bien évidemment, c'est un PC de l'époque, donc il est très épais. Mais dessus, on avait pas mal de ports. On avait le port de carte SD, deux ports USB, un port VGA, si jamais on voulait connecter un écran, le port d'alimentation. De l'autre côté, un port Ethernet, un autre port USB, un port pour mettre un casque et aussi un micro si on voulait faire des conférences. Enfin bref, dessus on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler. Et quand on l'ouvre, regardez ça, cette antiquité quoi. On avait un écran qui était assez petit, je crois que c'est environ 10 pouces. Mais surtout, il est dégueulasse. Hein. Mais voilà avec quoi je travaillais quand je travaillais pas en fait. Quand je voulais juste me distraire et que j'avais besoin d'un ordinateur pour naviguer sur internet. Oh ce bruit! Bienvenue sur Windows XP les amis. J'imagine que parmi vous, il y a forcément des personnes qui utilisaient Windows XP, et même un bon paquet je pense. C'est, je pense même, le software sous Windows qu'on a le plus utilisé, et on reconnaît bien les collines, hein. Vous les connaissez les collines. Ce modèle de IPC, c'était le 1000HE, il me semble qu'il était dans les 300-400 €, et voilà, c'était mon premier ordinateur pour regarder des films. C'est grâce à lui aussi que j'ai pu jouer pour les premières fois à Dofus. Ça remonte à longtemps, ça se trouve il est même installé. Attendez. Il y a Sniffix. Sniffix c'était un serveur privé qu'on pouvait jouer si par exemple on avait plus d'abonnement Dofus ou qu'on voulait débloquer, avoir plein de kamas et tout. Il y avait Sniffix. Putain c'est ouf. Et oui, il y a Dofus. Il y a Dofus aussi à installer. Tous les films sont là. C'est tellement dingue de revoir tout ça. Mon petit stage de 3ème, il est là. Et j'ai aussi, oh là là, ITJ. Donc ça c'était les bonnes vieilles, la bonne vieille époque en fait où je commençais à utiliser cet ordinateur et commencer sur ma chaîne YouTube aussi. Ça va dans le prolongement avec juste un Mac en photo, il y a juste ça. Mais ça fait tellement bizarre de revoir ces fichiers, revoir ce vieil ordinateur que j'utilisais à l'époque. Et bien évidemment ça a évolué au fur et à mesure parce que j'avais ce IPC et ensuite je suis passé sur Mac. J'ai fait un bond de géant quelques années plus tard, et géant de par la taille du Mac et aussi par rapport à la différence de puissance, parce que je suis passé sur un Mac 17 pouces, c'est le MacBook Pro 17 pouces qu'utilisait mon père comme je vous avais dit, et c'est d'ailleurs le Mac que j'ai réparé avec vous il y a de ça quelques jours en vidéo. Donc voilà, le MacBook Pro qui est d'ailleurs comme neuf maintenant puisqu'il est totalement réparé. Mais quoi qu'il en soit, je suis trop content, et ça aussi c'est un Mac que j'ai par contre utilisé par la suite quand j'étais fin du lycée et début de mes années supérieures, où c'est vraiment le Mac que j'ai emporté partout avec moi, dans mes cours, à l'EMI, quand je faisais mes projets graphiques, mes projets de site internet, enfin bref j'ai tout fait sur cet ordinateur là. Donc passer du IPC au MacBook Pro c'était quand même un pas de géant.
Voilà. D'ailleurs, ces deux ordinateurs ont un point commun, c'est que les deux ont un écran mat et c'est juste trop bien. C'est un truc qu'on ne voit plus maintenant de nos jours. Et je me rappelle que quand j'étais passé d'un écran mat sur le MacBook Pro à mon écran Retina, enfin trop bien sur mon nouveau Mac, mais qui avait un écran brillant, bah c'était trop chiant parce qu'en plus ça attire les traces de doigts, c'est horrible. Après, pour ceux qui ont suivi l'histoire, je suis passé sur un MacBook Pro 13 pouces version 2017, fin 2017 il me semble celui-là. C'est le Mac qui m'a accompagné tout au long de ces dernières années pour faire mes montages vidéo. À partir de fin 2018 finalement, c'est l'ordinateur que j'ai utilisé, que j'ai emmené partout avec moi. Celui que j'ai failli oublier dans l'avion en Espagne. Donc voilà, une histoire aussi ce Mac. Bien évidemment, après je suis passé sur le fameux Mac Pro que vous connaissez aujourd'hui. C'est la machine que j'utilise. Je l'utilise encore énormément ce Mac, notamment quand je dois aller mettre des vidéos en ligne. Et oui, et quand je suis en déplacement, bah c'est la machine que j'utilise. Ou bien j'ai celui-là, le petit MacBook, le MacBook 12 pouces. Ça fait beaucoup d'ordinateurs, hein, je vous le conçois, mais celui-là faisait partie d'une opération que j'avais eue à l'époque avec Vente du Diable qui me l'avait envoyé. Une petite machine que j'utilise plus tellement maintenant que je suis passé à l'iPad Pro. L'iPad Pro, ce fameux iPad Pro que je vous ai présenté il y a maintenant quelques mois, c'est pareil, un produit que j'utilise tout le temps pour faire plein de choses, notamment le soir pour regarder des films, mais ça me permet aussi d'être hyper créatif. C'est la machine, c'est en fait ma machine secondaire. J'utilise mon Mac Pro, mon iPad Pro et j'utilise mon MacBook Pro quand je dois aller en déplacement à l'extérieur et que j'ai quand même besoin de faire de la retouche photo par exemple, des trucs où je me sentirais pas capable de le faire pour l'instant avec l'iPad Pro. Donc voilà un petit peu l'évolution des ordinateurs. Je trouvais ça intéressant de vous faire cette vidéo un peu plus personnelle parce que j'ai retrouvé ce vieil ordinateur qui fonctionne toujours, hein. Je prends super soin de tous les produits que j'utilise. Donc voilà, ce petit IPC de Asus qui tourne sous Windows XP fonctionne encore super bien. Après bon, vous le voyez, j'ai des machines beaucoup plus puissantes, donc ça me sert pas à grand chose, mais c'est un souvenir. Voilà, c'est un grand souvenir que je voulais vous partager à travers cette vidéo, parce que cette chaîne YouTube sert aussi à ça. C'est pas que des nouveautés que je veux vous présenter, c'est aussi des objets rétro comme mon premier ordinateur sous Windows XP. Et il a plus de batterie. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour pas manquer toutes les prochaines. Une vidéo du coup qui change de d'habitude, mais je trouvais ça hyper intéressant de vous parler de mon premier ordinateur et de savoir surtout de votre côté vous avez commencé par quoi. Parce que ça c'est mon premier PC portable, mais j'avais eu aussi une tour que mon père aussi m'avait refilé et j'utilisais pour faire quoi ? Pour faire du Age of Empires avec mon frère. Donc voilà, c'est une histoire comme ça technologique parce que finalement on a grandi avec des ordinateurs. Certains d'entre vous ont grandi avec l'évolution des smartphones. Je trouvais ça intéressant de vous en parler, de vous partager un petit peu tout ça. Et n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires, vous, c'est quoi votre premier ordinateur et c'est quoi actuellement votre dernier ordinateur, votre configuration. Sur ce les amis, vous connaissez la chanson, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!